dis quoi, Serge, ça va? Makanga, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu as attaqué mon nom, m'a appelé, m'a dit, elle est en train de parler le mot. Tu dis quoi? Que moi aussi, je suis dans la team des banquiers. Toi-même, tu es un homme d'affaires. Je suis un banquier. Moi aussi, je suis banquier. J'ai mon ami, d'ailleurs, il était à l'école avec moi, Tidiam Tiam. Il était à l'école avec moi. Ton fonds s'élève à combien? Mon fonds, il est, en ce moment, il a 25 000 francs CFA. Mais ça va monter. Seigneur, alors, la découverte de la toute-puissante nomination de Non, mais Olivier est en train de nous mettre dans une situation. Si des gens en transition vivent ça, je ne sais pas ce qu'on va vivre maintenant, une fois qu'il sait qu'il est élu. Hein. En transition, il doit convaincre les Gabonais. Voilà le désordre qu'il fait. L'homme le plus renseigné du Gabon. Je ne sais pas qui le renseigne, ou il n'écoute pas les services de renseignement, ou c'est les FEMAN là qui le renseignent. Mais en tout cas, vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Il est en train de mener le bateau. Il est en train de faire un pilotage à vue. Vraiment, c'est comme le film Gondwana ou Gondwana. Hein? Le Gondwana, oui. Gondwana. Donc, en fonction de ses humeurs, les gens se lèvent. Et tout ça, c'est ça qui les plaît. Hein? Ça plaît aux FEMAN. Pourquoi? Parce qu'ils profitent pour s'enrichir, ils profitent pour manger l'argent, pour faire ce qu'ils veulent. Et ils vont le bluffer comme la même chose avec Ali. Hein? On vient le bluffer, comme on sait que c'est quelqu'un qui est dans les humeurs, on fait tout pour ne pas le provoquer, on fait tout pour le caresser dans le sens du poil, et il profite pour s'enrichir. Regardez le scandale du Latnam GS. Hein? C'est une honte. Un président qui s'entoure que des FEMAN. Les gens qui viennent parler au nom du président, qui ont des grâces du président, sont des FEMAN, des gens qu'on connaît depuis des années. C'est pas que des gens qui sont inconnus, c'est des gens qu'on connaît. Percy et Sono, Live TV, l'argent de ping pour Live TV, c'est où? Point d'interrogation. Question. L'argent de Live TV est où? Pourquoi il vient au Gabon? Pourquoi il ne va pas voir ping? Coucou, bois. Voilà des gens comme ça qui mentaient au nom du combat, ils viennent nous trouver dans le combat. Ils prennent le combat, ils font des lives, ils passent partout, on leur donne des quitus pour parler au nom du peuple gabonais. Alors qu'ils n'étaient pas plus exemplaires que les autres, ils n'étaient même pas mieux que les gens qui critiquaient. Voilà Oliki qui enlève un haut cadre de la banque, c'est-à-dire une fierté. C'est-à-dire qu'au Gabon, on a à peine 3 ou 4 personnes qui on peut dire qui sont des vrais banquiers internationaux. On a Ouima, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce monsieur a fait la fierté du Gabon. C'est d'ailleurs la seule personne après Aubameyang qui fait la fierté du Gabon. Aubameyang c'est dans le sport, lui c'est dans la banque. Il fait la fierté du Gabon. Il est le premier Gabonais à avoir implanté des établissements bancaires. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. On peut parler de la moralité, oui, mais... On peut parler des ressources. On peut parler des ressources, du fonds, du capital, on va dire même illicite de la banque. Mais l'important, c'est de voir ce qu'il en a fait. Parce que tous ont volé, les Manganga, Moussavou, les Ping ont tous volé l'argent. Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour le Gabon? Lui, au moins, il crée des emplois. Et il fait la fierté du Gabon. Partout, on voit, aujourd'hui, BGF est implanté à Paris. Demain, c'est aux États-Unis. En Afrique, petit à petit, cette banque-là, dans moins de 5 ans, va concurrencer les autres banques, les grosses banques africaines. Et Oligi, qu'est-ce qu'il lui fait aujourd'hui? Il est en train de taper sur Oyima pour prendre la place, pour remplacer Oyima par un de ses voyous. Parce qu'il pense que Oyima, la banque BGFI s'est faite comme ça. La BGFI s'est faite avec la vision d'Oyima. Sans Oyima, il n'y a pas de BGFI. Donc s'il pense encore qu'il va leur aller prendre encore un de ces cancres là qui va ramasser, on ne sait pas où, un de ces FEMAN qui va ramasser pour venir le mettre à la tête de BGFI Bank, c'est BGFI Bank qui va couler. Aujourd'hui, c'est le seul établissement qui fait la fierté du Gabon. Et j'étais au Gabon, même les distributeurs, quand on arrive à BGFI, on a au moins de l'argent, c'est ravitaillé en temps, etc.
Et voilà un président qui arrive pour restaurer les institutions, mais qui a horreur de l'excellence. Tout ce qu'il fait, c'est médiocre. Il se trompe de priorité, il construit des cités de la démocratie comme si les Gabonais étaient dans le besoin urgent d'avoir une cité de la démocratie. Alors que les artistes n'ont même pas de cachet, les artistes n'ont même pas de droit d'auteur, c'est la cité de la démocratie que tu as fait pour que les artistes viennent rester là-bas. Ils remplissent même pas le CCF pour 500 personnes. Donc c'est ce foutoir-là que Oligui est en train de faire. Vraiment, franchement, c'est un foutoir total. On se retrouve sans médicaments dans les pharmacies. Les pharmacies ne veulent plus payer. Parce qu'on passe cet argent passe à corrompre des fémans, à entretenir le train de vie de tous ces fémans-là que même Ali Bongo avait rejeté. Honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais s'il continue comme ça, c'est triste. Et regarde comment ils se sont comportés avec Ndongsima. T'as raison. Ces gens-là ont tapé sur Ndongsima, ont cassé tout. C'est-à-dire tout ce que Ndongsima a essayé de mettre comme réforme au niveau de l'administration, ils sabotaient tout derrière. Tous ces gens que vous voyez qui sont proches d'Oligui là. Alors que c'était pour le bien de la transition, c'était pour le bien de l'image d'Oligui. Mais ils étaient là, oh si on le laisse comme ça, après il va être candidat, et on va dire que c'est le bilan de Ndongsima, c'est pas le bilan d'Oligui. Et aujourd'hui, la fonction publique, il n'y a rien qui a avancé. C'est le même désordre. Les agents vont presque menacer les commerçants. Un agent municipal ou un agent de l'État de la Gaza qui a un problème d'argent, il monte son équipe, ils vont sur le terrain, ils menacent les commerçants, sinon on vous ferme. On n'est pas venu ici pour rien. Donc le commerçant est obligé de payer. Voilà les réalités du terrain. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le scandale qu'on dit, le scandale de la queue de bœuf ou ma chef Faubert là. Mais c'est parce que les agents allaient tout le temps prendre l'argent là-bas. Et ils remplacent les gens, ils pensent qu'il suffit de remplacer, de mettre quelqu'un sur la base de l'Obangam, on met quelqu'un, on met un parent, et c'est réglé. Mais c'est pas réglé. Le problème est plus profond. L'administration est gangrénée par la corruption. Les policiers travaillent pour eux, les gendarmes travaillent pour eux, la Gaza travaille pour elle, les agents municipaux travaillent pour eux, sur les marchés, partout. Ils ne travaillent que pour eux. Personne ne travaille pour l'État. Oligui n'a rien restauré, rien restauré. Mais Percy, c'est arrivé là-bas comment? Non, mais les choses se passent dans le pays, moi je dors. Hein. Percy, c'est arrivé, c'est par Osimane. Bonsoir. Oui, monsieur mon Attends d'abord, frangin. Tu avais la parole. Bonsoir, la famille. Percy, c'est arrivé par Osimane, l'Obangam. Donc, il est venu d'abord dynamiter, réagir, qui a fait de lui ce qu'il est, d'un point de vue politique et d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que même en termes de moralité, Percy Essono était à Paris ici, il était dans des galères extrêmes. C'est Félix Mongo qui l'aidait. Parce que Félix Mongo croyait en Percy en tant qu'homme politique, en tant que jeune, qui pensait que c'est quelqu'un qui pourrait incarner l'avenir. Et Félix Mongo n'a pas compté pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le soutenir. Parce qu'ici à Paris, il était dans une situation très difficile, il ne savait même pas où dormir. Et Félix, moi je peux dire que c'est Félix qui l'aidait même pour dormir. Félix qui l'hébergeait, qui le nourrissait, l'habillait. Quand il voulait aller en Côte d'Ivoire pour faire son projet de banque, c'est Félix qui a encore mis les mains dans la poche et qui l'a envoyé chez sa sœur là-bas. Pendant que moi-même, sa sœur, je suis ici en train de mordre la peau. Et quand il va à Libreville, dès qu'il monte dans sa tête, il monte dans sa tête son projet au Bangam avec l'autre vice-président de l'Assemblée nationale. Dès que le Bangam rentre dans sa tête, il oublie tous les bienfaits que son propre frère, son propre grand frère, Félix Mongo, qui a été là dans les moments les plus difficiles de la vie. Il oublie tout ça et il dynamite le projet qu'ils ont mis ensemble. Il dynamite ça en plein vol. Pour des appétits de postes, d'argent et de repli identitaire. Donc comment voulez-vous que le Gabon avance avec ce genre de mentalité?
Comment voulez-vous qu'on appelle ça? Même en termes de dignité personnelle, oui, j'arrive, même en termes de dignité personnelle, en termes de fierté. Mais le Gabon, si Oligui part, mais si Oligui n'est plus là demain, on a encore une vie. C'est quoi cette accélération de vouloir là toutes les cartes, casser tous les codes du vivre ensemble, il faut les casser parce qu'aujourd'hui Oligui est arrivé au pouvoir. Donc, Percy Etsono, c'est dégoûtant, son comportement. On ne se comporte pas comme ça dans la vie. Surtout quand quelqu'un était là au moment où tu en avais besoin, au moment où tu étais dans une situation très difficile, quelqu'un t'aide, te donne un morceau de pain ici en France. Il faut vraiment respecter cette personne, il faut rester au moins loyal envers cette personne. Je n'ai pas dit de rester fidèle, il a le droit de choisir son camp politique. Mais il n'a pas le droit de détruire ce que l'autre a construit ou ce qu'ils ont construit ensemble parce qu'il a un nouveau job ou il a une nouvelle place quelque part. Il n'avait pas le droit de vouloir détruire, réagir. Et réagir a été détruit par les gens que Félix a fait du bien, les gens que Félix a mis en lumière. Moi, je lui avais dit, c'est pas aussi comme si on n'avait pas parlé au grand frère. Moi, je lui ai dit, peut-être que je n'avais pas les mots à cette époque-là adéquats, mais je lui ai bien dit. J'ai dit, je n'ai conçu même Nicolas Nguema, tout ça, je les ai contestés. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh non, tu fais ça juste parce que tu n'aimes pas les fonds. Non, j'ai regardé l'allure des gars, je dis, mais toi, tu fais confiance à ces gars-là? Mais ça saute à l'œil nu, en fait, comme le nez sur le visage, que c'est pas des gars fiables. Les gars, c'est des affamés, c'est des opportunistes. Où en sommes-nous aujourd'hui avec Ange Kevin Zibou? Tu sais qu'ils sont prêts ils vont faire une sortie politique là, dans quelques jours, pour appeler officiellement Oligui à la candidature. C'est un game qui est en train de se faire. Je n'ai pas trop envie de parler de ça pour qu'ils apprennent ça pour me ridiculiser. Mais il y a une sortie politique qui se fera. Vous allez voir, ils vont sortir certaines personnes. Oui, ils sont dans le... Les gens voulaient... Ton parent Zigou, ton cousin là, merde, c'est une montre religieuse. Oh. Allô? Serge, attends, hein? On va écouter. Monsieur, oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est par rapport à l'intervention du frangin qui parle de Percy et dont vous parlez. Oui. Percy, bon, c'est un frangin que peut-être qu'on a pu apercevoir dans ses sorties. Et sa nomination aujourd'hui, là, suscite beaucoup d'étonnement. Mais moi, la question que j'aimerais me poser, pourquoi on inverse Stéphane Mbadinga, qui est un brillant Gabonais, qui a fait ses classes à Harvard, qui a été plusieurs fois directeur de Citibank, qui a été conseiller Citibank au Maghreb, donc représentant de Citibank au Maghreb et conseiller du président algérien, qui est venu sur... Monsieur Maurice, éloignez-vous du téléphone, de l'autre téléphone. Vous avez un écho, vous êtes à côté de quelqu'un qui écoute. Oui, éloignez-vous de la personne, vous avez le retour là. Éloignez-vous complètement. Bon, c'est bon? Ça va? Je vous écoute. Vous m'écoutez? Vas-y, allez-y maintenant. On écoute, oui. En fait, je disais ceci, depuis la nomination de Percy, et ce que j'apprécie beaucoup de la diaspora décrit un peu le mécontentement de la nomination de Percy, non parce qu'il est fort et peut-être qu'il est de la même province que le président, mais par rapport à ses compétences intellectuelles et managériales. Or, Stéphane Mbadinga, qui a été un Gabonais, qui a fait ses classes à Harvard, qui a été plusieurs fois représentant directeur général de Citibank Maghreb, qui a fait ses classes au Maghreb et qui était même conseiller en DRIF. Si vous regardez son CV, vous tapez sur plusieurs réseaux, vous allez voir le CV de Stéphane Mbadinga, de Citibank au Maghreb, représentant de Citibank en Côte d'Ivoire, plusieurs fois. Donc, du coup, la question qu'on se pose, non, petits Gabonais qui vivent dans notre ghetto là-bas, je ne sais pas si vous connaissez même ghetto, on se demande, mais pourquoi on enlève un certain Stéphane Mbadinga? Qu'est-ce qu'il a fait? Le plus souvent, lorsqu'on enlève quelqu'un, on démie quelqu'un de ses fonctions, c'est-à-dire que la personne, soit qu'il a volé, il a fait une mauvaise gestion, ou encore il n'était pas probable à gérer
comment on appelle ça, ce poste. Même au matin, conseil des ministres, on enlève. Moi, la question, est-ce qu'on nomme par rapport à l'ethnie, par rapport au, comment je dis, par rapport à la fraternité, par rapport à l'obédience ou par rapport à l'objectivité du Gabon? Si nous sommes en transition, prenons les meilleurs qui sont en hexagone, qui sont à la diaspora, pour revenir au Gabon, pour revenir enlever la gangrène. La question que je vais encore me poser, c'est que si hier on décriait les choses d'Ali Bongo, on a Ali Bongo fait venir, mais peut-être qu'il avait raison s'il faisait venir comment on appelle, ce qu'on appelait la Ligue étrangère auprès de lui. Mais moi, avec ça, moi je comprends. Parce que quelqu'un de brillant, l'un des premiers Gabonais à Harvard, pas le Harvard des Noirs, mais le Harvard des Blancs, il a confirmé. Il était représentant des Citibank Afrique. Après, il a pris tout le Maghreb. Le Maghreb, ce n'est pas seulement la partie africaine, c'est juste la partie orientale. Mais comment on va l'enlever? Je vais te répondre ici dans la... Voilà, je ne comprends pas. C'est la question, juste que je me pose la question, je ne comprends pas. Je te réponds ici dans la... Est-ce qu'il était dans Osiman? Depuis que tu parles là, toi tu ne comprends pas. Ça dit qu'au Gabon, tu peux être intellectuel et compétent. Mais si tu ne fais pas le kounabélisme, je te dis déjà que tu n'iras nulle part. Non, laisse-moi déjà le répondre. Le monsieur là, moi je ne le connais pas. J'ai entendu parler de lui que hier, que le jour où on a nommé Percy, parce que j'ai des gens qui sont venus me demander mais comment on peut nommer Percy sans expérience, qu'on n'a pas vu vraiment l'expérience, même s'il a exercé à l'étranger, mais on n'a pas vu vraiment le niveau. Pour remplacer quelqu'un qui est costaud par quelqu'un par un poids plume, c'est un peu léger. Donc je suis allé chercher sur lui, effectivement sur LinkedIn, et j'ai vu que ce monsieur-là était capé. Qu'il a été en Algérie. Représenter Citibank, ça veut dire que les Américains vous ont choisi. Les Américains vous ont choisi en fonction de votre CV, pas en fonction de votre appartenance ethnique ou appartenance dans une loge ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Les Américains s'en foutent de ça. Les Américains, c'est le talent. Et avant qu'on t'envoie représentant dans une sous-région, ça veut dire que tu as travaillé chez eux et ils connaissent tes compétences, ils connaissent ton leadership. C'est du leadership dont on parle. Parce que tout ce que tu dis en disant pourquoi Ali allait chercher les étrangers, parce que les étrangers, ils avaient un leadership que les Gabonais n'avaient pas. Parce que les Gabonais sont dans le kounabélisme. Et comme je suis sûr et certain que ce monsieur-là n'a pas voulu faire de manipulation qu'Oligui voulait ou Aurélien voulait, parce qu'il y a 500 millions de dollars en main, directement gérés par le président, le DG du FGIS. Et comme je sais que ce monsieur-là a une probité morale, parce que pour être à Citigroup, ça veut dire que tu n'as pas volé même un franc. Et pourtant, tu peux voler. Directeur régional de Citigroup au Maghreb, tu peux voler. Mais ça veut dire que ce monsieur n'est pas un voleur. C'est quelqu'un vraiment qui a une moralité qui n'est pas à mettre en doute. Et comme Oligui n'aime pas ça, c'est un bongoïste. Ils n'aiment pas les gens qui sont corrects. Ils n'aiment pas les gens qui ont une bonne moralité. Ils aiment toujours les gens qui se mélangent, qui aiment toujours être dans la boue. Et donc, Osiman et tous les autres ont mis, comme la façon dont ils ont voulu écraser le Premier ministre, il fallait enlever tous ces gens-là. Vous n'avez pas vu que tous les postes budgétaires, Osiman a placé ces gens parce qu'ils préparent l'élection. Donc, ils mettent les gens qui ont une probité morale vraiment à la baisse. Des gens vraiment qui n'ont pas de moralité, qui n'ont même pas le diplôme pour pouvoir exercer à ce poste-là, pour que pendant les élections, ils puissent sortir le maximum d'argent. Donc voilà pourquoi, parce que si on demande à ce monsieur-là de manipuler les comptes du FGIS et de sortir des milliards pour faire la campagne, il va dire non. Parce qu'il n'a pas envie de gaspiller son nom. Parce que lui, il a une carrière internationale. Il est comme Ouima. Ce sont les Tidjan Thiam du Gabon. Lui, il n'a rien gagné. Et je vous rappelle que c'est Oligui qui est allé le chercher en Algérie. Il était là-bas capé, il était là-bas assis. Oligui est allé le prendre pour le convaincre en disant viens au pays, le pays a besoin de toi, on a besoin de gens diplômés comme toi, ne les respecte tout le temps à l'étranger, etc., etc. Il est venu et voilà dans quoi on l'a mouillé. Sauf que lui, il sort de là, même propre. Il peut repartir à Citibank. Aujourd'hui, il essaie d'aider au ministère de l'économie et des finances. Mais moi, mon conseil, c'est qu'il faut qu'il quitte là-bas. Il faut qu'il quitte là-bas parce que c'est là-bas où il y a la grande marmaille avec Maïs aussi. C'est là-bas où il y a le grand désordre. Donc il faut qu'il quitte là-bas parce qu'il s'il peut être comptable de quelque chose qui n'est pas. Est-ce qu'on pourrait également intervenir, s'il vous plaît? Oui, allez-y. On vous écoute et puis voilà.
On peut? Allez-y. Ok, j'y vais. Alors, on est sur M. Persisson. Dana, je ne sais pas, bon, moi j'ai du mal à retrouver mes anciens lives. Je pense que ce monsieur de Persisson, j'ai dû faire des lives sur lui lorsque j'ai vu, c'était l'un des favoris de M. Bruno et là, effectivement, je me rappelle dans cette salle, M. Jean-Ping était là, il a été nommé en même temps que Meya, Laurence Ndon et Patati Patata, j'étais dans la salle. Je me rappelle en tout début de la résistance, de nos manifestations, autant pour moi, au niveau du Trocadéro. On n'a pas voulu me donner la parole parce que je n'étais pas tranchant, mais j'étais un tueur. Je disais ce que je pensais, mais tout de suite. Et le constat est fait. Moi, j'ai fait mes lives en disant que Persisson, voilà les gens, Dana, je confirme, voilà les gens à qui j'ai dit, tant qu'il y a ma signature lors des manifestations au Trocadéro, je ne veux pas voir ce Persisson et il ne me semble pas net. Par instinct, nous en sommes là. C'est Bruno est là qui doit répondre à nous autres proches de M. Ping lors de nos manifestations, qui doit nous dire exactement quelle était sa motivation à nous mettre comme porte-parole de M. Jean Ping, M. Persisson. Pour répondre à M. Maurice. Monsieur Maurice, le monsieur dont vous parlez, monsieur Badinga, c'est ce qu'on appelle, c'est une victime collatérale. Parce que, pourquoi victime collatérale? Oui, monsieur Oligui allait chercher ce dernier parce que il voyait peut-être en ce moment-là le Gabon autrement. Et les autres... Qui met la musique pendant que le français parle? Oh, aussi. Qui met la musique pendant que le français parle? Hein? Oh, respectons-nous un peu. Ah, désolé, vas-y. Monsieur Biyogue, ça ne regarde que vous. Alors, aujourd'hui, je parlais de monsieur Stéphane Badinga, donc vous nous présentez comme un brillant économiste et tout. Et Persis, aujourd'hui, nous tous, nous l'avons lu. Ce n'est même pas une déception pour moi parce que lorsque j'ai vu, lors de l'avant-dernière sortie d'Oligui, il a dû faire 3 pays. J'ai vu Persisson derrière lui. J'ai dû appeler quelqu'un au Gabon pour dire « Waouh, ça va faire mal. Persisson va sortir sa carte de marmailleur et tu verras que Persisson sera nommé dans bientôt. » Comment tu le sais, Gélibert? Je sais parce que justement l'argent de la radio et de la communication et tout pour dénoncer, il en a fait ce qu'il a voulu. C'est souvent des sous qui ne sont pas déclarés, donc personne ne peut porter plainte au nom de qui, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je vous disais que monsieur Mbadinga est une victime collatérale. Pourquoi? Parce que lorsque monsieur Oligui va chercher ce dernier, monsieur Oligui a peut-être les ambitions en ce moment-là, et les autres viennent lui dire non, 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 sache que nous ne sommes pas là pour remettre le Gabon sur les rails. Nous sommes un nouveau gang. Les nouveaux dirigeants actuels du Gabon, c'est un nouveau gang. Je l'ai dit dans mon live. Donc, pourquoi s'entourer des gens qui peuvent te dire la vérité? Non, mon petit, monsieur le président ou mon neveu, mon fils, ce que nous voulons faire, ce que tu veux faire là, tu n'es pas venu pour ça, arrête. Le peuple gabonais va te regarder autrement. Alors, il va prendre, comme dans la grande mairie de Libreville, on va te prendre les agents municipaux qui doivent venir déposer leur part tous les jours à 19h, qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Donc, il a besoin des gens incompétents qui ne pourront pas bouder, sinon on te change, ou alors tu restes et tu fais ce qu'on te demande de faire. D'où il enlève des compétents avec, comme vous l'avez dit, au niveau international, pour prendre des gens qui salissent le Gabon. Ils disent que nous salissons le Gabon en faisant nos lives. Mais voilà quelqu'un s'est sorti au niveau international aujourd'hui qui salit le Gabon avec des faux CV. Ça veut dire que pour le ministre de la Justice, est-ce qu'il voit comment on salit le Gabon en faisant des faux CV pour accéder à un poste que tu ne mérites pas? Là, ça ce n'est pas une douleur, c'est un crime
crimes contre l'humanité. Sauf que, excusez-moi, je ne veux pas gaspiller le live de Dana, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de types qui doivent passer. Vivement qu'il y ait le grand H, donc au Lando, au bord de mer. Pour ça, c'est une autre trahison à l'État gabonais. Falsification, faux usage de faux et tout ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que si Oligui prend vraiment des personnes qui sont dotées de ce qu'ils disent, donc des véritables diplômes, je pense que ce monsieur reviendra sur des pattes pour dire ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, aujourd'hui, Aurélien, là, j'ai invité, dans ce live de Dana, là, j'ai invité Biban. J'ai invité Biban à venir suivre ça. Et là, est-ce qu'on va dire que les Gabonais, Tata Huguette ou tous ceux qui sont dans le panel ou même en bas sont jaloux de Oligui ou n'aiment pas Oligui? Dire à Oligui là où... Ils ont commencé avec ça, mais Fali ont commencé à parler de jalousie aujourd'hui. Bon, moi, être jaloux de... Moi, je m'aide d'être en France, je ne fuis pas. Comme je le dis dans mes lives, quand j'ai un problème, j'appelle mes amis. Mais là, jusqu'à falsifier les papiers comme ça, et tu es là, tu rentres dans les rangs de haut dignitaires, connus au niveau international, pour le nom du Gabon, entre ce que les activistes disent et cette autre trahison-là. Vous pensez que personne... Et les noms de banques internationales qui ont été mêlés dedans, les noms qui ont apparu dedans. Les noms de banques internationales qui ont compris dans le secteur dedans. Monsieur, mon frère Régis, monsieur Balinga a été écarté justement, comme je le disais en amont, hein, c'est une victime collatérale. Comme c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un qui a son éthique, Oligui ne veut pas des gens comme ça, parce que lorsque on commence à presque major et devenir des généraux avec un faux cachet, on ne veut que des faux autour de soi. Surtout que c'est Blanc qui a donné les médailles là. Hein. C'est bien, oui, mais je le lui ai dit dans mes lives, hein. J'ai dit Oligui, ton oncle Ngari a dit que tu étais presque major, je ne sais pas ce que c'est à l'école. Donc là, c'est un nouveau gang. C'est le troisième gang après celui d'Akombessi et les autres. Là, c'est le troisième gang. Donc, on ne peut pas prendre des gens sérieux, les gens qui ont de la bonne moralité pour faire des frappes. Ce n'est pas possible. Il a son éthique, monsieur Badinga, je ne vous connais pas, vous allez sûrement suivre le live de Dana. Je vous dis bravo pour ce que vous avez voulu faire. Peut-être que nous aurons des docs, mais là, c'est une autre trahison, ce n'est pas des injures des activistes. Là, c'est une condamnation, même pas à mort, on l'amène à Orlando, pour moi. Voilà, je m'arrête là, merci. C'est là où le ministre de la Justice va venir intervenir, puisqu'il s'agit aussi de la diaspora. Il s'agit aussi de la diaspora. C'est pas seulement dénoncer, oui, ils font les lives, ils font des posts, etc. Mais c'est aussi son rôle de dire, il a dit qu'il va garder nous sur la diaspora. Mais si un membre de la diaspora vient salir tous les membres de la diaspora pour me mettre un CV qui est faux, ce sont ceux-là qui se moquaient de nous en disant que nous, on est des laveurs d'assiettes en France, on est des agents de sécurité, on est des ceci. Mais nous, on n'a jamais menti sur notre identité, on est diplômés, mais on fait le job quand il faut faire le job pour vivre, parce qu'il faut payer le loyer. Et je suis désolé de vous le dire, monsieur Oligui, vous êtes sûrement là, parce que quand Dana parle, vous venez tous avec des... Moi, je n'ai jamais utilisé des faux profils dans ma vie. Ce nom-là, c'est ce nom qui existe dans mes pièces d'identité. Je m'appelle Hugues Sylvain Mefalmetois. Monsieur Oligui, ça m'étonnerait de vous voir là jusqu'au 25 mars. Je vous dis seulement bon courage, mais pourvu qu'on ne vienne pas nous dire au micro avec les menottes que non, j'ai été... torturé, je ne sais pas, amené à trahir le Gabon. Parce que tous, nous allons peut-être prendre les avions que vous avez achetés pour vous emmener. On va construire une nouvelle prison au large là-bas. Là où était Léon Baye et ses amis, les ça fait mal à la tête, ça fait mal. Merci. Ça fait très mal. Oh Seigneur, je descends. Merci, tonton Hugues. On va écouter Grace, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est une honte. C'est-à-dire que quand c'est le Congossa de Facebook, le Congossa des panels, on a droit à des sorties politiques, on a droit à des ministres de la justice désignant des coupables sur les personnes
personnes, des activistes ou des Gabonais responsables qui dénoncent ce qui ne va pas dans notre pays. Et là, on a affaire à des choses graves. On ne parle pas de nomination, on ne parle pas de détournement, on parle de falsification, on parle de mensonge d'un simple CV. C'est grave. Et au travers de cette falsification, on donne à quelqu'un autant d'argent. Mais vous vous étonnez pourquoi notre pays n'avance pas? Dans un pays normal, quand il y a une sortie de telle sorte, quand ça commence à jaser comme ça, quand des journalistes, pas gabonais, mais de l'extérieur, commencent à mettre le nez, quand des banques sont citées, quand des partenaires financiers de haut acabit sont cités, on le dépose, on ne négocie pas la réputation d'un pays. Il doit être déposé et il doit s'expliquer. On n'a pas du temps à perdre avec des fémanes. Pour la réputation du pays, M. Oligui devait demander à son Premier ministre de provoquer un conseil des ministres extraordinaire. Mais on parle de ça comme si on parlait d'un détail. Hein. On ne parle pas du CV d'un petit gamin qui vient d'avoir le bac. On ne parle pas du CV d'un gamin qui cherche un stage et qui ment un peu sur 2 ou 3 lignes de son CV. Mais c'est incroyable. C'est incroyable comment il y a un calme autour de cette affaire. Alors que dans un pays normal, ça fait un tollé. On ne peut pas dormir. Une décision est déjà sortie. Mais quand on a affaire à des fémanes à tous les coins et au sommet de l'État où on cautionne tout, l'impunité est devenue reine dans ce pays, ben, qu'est-ce que vous voulez? On se négocie là même, il va rester là. Il va rester là jusqu'à ce qu'il fasse le casse du siècle, comme ça on va venir faire les fanfarons qu'on va l'enfermer, on va l'humilier en jogging. Sans être jugé, on va l'enfermer 2-3 minutes, après il va aller compter ses milliards dans un autre pays. Parce que c'est comme ça, on les dénonce et après, on les félicite. C'est une honte. Aujourd'hui, où sont les activistes? C'est plus les activistes qui font la honte, maintenant c'est les... Non mais, bientôt vous allez entendre, hein, falsificateur comme un gars de la diaspora. Bientôt vous allez entendre ça. Ils viennent de la diaspora, vous vendez le rêve aux Gabonais et regardez le résultat, la honte de ça. Mais finalement, si c'était pour enrayer le chômage gabonais, mais prenez des gens qui sont diplômés et qui chôment, mais pas des fémanes. Pourquoi vous faites compliqué quand vous pouvez faire simple? Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à travailler, qui ont les diplômes là, qui ont fait les études dans les banques, qui ont fait les réelles études des docteurs en économie et tout petit pointi. Vous les laissez parce qu'ils sont honnêtes. Vous préférez les menteurs patentés. Moi, celui-là, je ne le connais pas. Ce sont les gens qui venaient là au Trocadéro. Je connais les noms parce que mes fans avaient l'habitude de les ramasser quand ils se disputaient les micros. Mais ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne pas. Ceux qui ont été nommés de la diaspora, qu'on n'entend pas, des gens comme Vulcain Andjembe, qu'on n'entend pas, c'est ceux-là qui souffrent parce qu'ils veulent bien faire, mais on les étouffe là-bas. Mais ceux dont on cite les noms tous les jours ne foutent rien, ils passent leur temps à nous narguer, comme si c'était nous le problème. Ils ne travaillent pas. On est déjà à combien d'années là? 1 an, 0, on ne voit rien. On tape une route, on nous fait croire que c'est les grands chantiers du Gabon. Les enfants sont en train de chômer, vous ne les embauchez même pas pour aller taper les routes du Gabon, mais on vous fait croire que le Gabon est en chantier. En chantier d'où? On prend les militaires, on les met en forêt, on va partir surveiller les travaux. Quand tu dis, mets un peu la caméra, je vais voir les travaux pour que je rêve aussi avec vous. Tu vois souvent les engins qui passent, on dirait qu'on prend les engins pour aller construire les cités dans leurs villages respectifs.
Ma soeur Gré, j'étais sur le terrain, il n'y a rien. Merci. On a la famille, on a plein de petits cousins là qui sont dans les corps. Ils passent leur temps à aller surveiller les engins qui passent. Mais les engins là partent sur les terrains des personnalités, les terrains des gens. On ne sait même pas si c'est pour le Gabon ou si c'est pour eux. C'est vraiment mais c'est incroyable. Nous, on ne parle plus, on vous regarde seulement. Quand ça sort, ce qui est bien, c'est que Dieu nous aide beaucoup parce que maintenant, les étrangers vous observent. Ça sort maintenant de partout. Vous commencez à vous plaindre. Vous étiez en joie pendant qu'on vous mettait les faux jardins les villages de Noël. Après les fêtes, vous êtes en train de pleurer la crème GS. La honte de ça. Mais Gré, toi qui es juriste, il paraît que c'est un avocat comme toi. Je ne sais pas s'il est inscrit au barreau de Paris. Je ne sais pas s'il est inscrit au barreau de tous les pays que vous avez cités là. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis juriste. Moi, je ne suis pas avocate. Je l'ai toujours dit. Lui, là, je ne sais pas où il travaille. Je ne sais pas où il travaille, je ne sais pas. Moi, j'ai effectivement, comme l'a dit... Moi, j'ai écouté qu'il a créé une entreprise en Côte d'Ivoire qu'on appelle Racine avec moins de 10 millions de francs CFA et que sa banque là-bas est une banque d'investissement et c'est de là-bas où il a eu son expérience. Moi, la question en tant que vous, en tant que juriste, moi en tant que gestionnaire, moi la question que j'aimerais me poser, que j'aimerais vous poser aussi, vous qui êtes à l'Hexagone, vous qui êtes là, notre diaspora là, lorsque vous choisissez vos représentants, est-ce que réellement vous faites réellement la bonne enquête de moralité? Ils sont les représentants. Il ne représente personne. Une question que tu devais poser à ton président lorsqu'il choisit. Il n'y a pas de représentants ici. Moi je suis à Guétou. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez même Guétou. Les représentants. C'est loin, fond. À Guétou là. Moi je suis de Guétou. Je suis là-bas à Guétou. Le courant là vient, le réseau là ça bug même. Ça bug là-bas à Guétou. Ensuite, lorsqu'on a envie de... Attends, laissez-moi. Une seconde. Attends, s'il te plaît. Je vais juste vous dire que la diaspora n'a mandaté personne. Je vais juste vous répondre à votre question. La diaspora gabonaise n'a mandaté personne pour travailler au CTRI. Il n'y a pas eu de réunion, de rencontre ou de désignation. Ce sont des gens qui sont dans un système de Bangam, qui sont partis dans leur Bangam. Et ils ne sont pas représentants de la diaspora gabonaise. Et puis je vais vous répondre aussi. Maintenant, je vais poser une question. Non, je vais vous répondre. Olivier a fait le choix dès le départ de s'entourer de Feman. Ok? C'est son choix personnel de s'entourer de Feman. Un chef d'État qui a pris le pouvoir par la force, un militaire de surcroît, s'entoure des techniciens qui vont lui expliquer comment les choses marchent, comment au niveau de l'administratif marche. La chance qu'il avait, c'est d'avoir Ndongsima, et Ndongsima l'aurait pu l'amener vers le haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé Ndongsima parce qu'il s'est entouré de Feman, des gens comme Zibi, des gens comme l'autre, le vice-président de l'Assemblée nationale, ex-patron de Réagir, les gens comme l'anglais Amiens Washington. Il s'est entouré de tous ces gens qui n'avait pas de capacité. Sans compter ses propres frères de même père. Voilà. Donc il n'a qu'une sœur de même mère, c'est la fille de sa maman. Là, lui, il n'a que des. Ils sont nés deux dans le ventre de sa mère. Il y a lui et puis il y a sa sœur. Donc tous ceux qui font le désordre là, ce sont les multiples enfants de mères différentes de Nguema, en particulier Biban et puis Aurélien. C'est Aurélien qui dirige le pays. J'ai une amie qui était là-bas récemment pour s'occuper des affaires de son père. Un vol commercial qui devait repartir sur Libreville parce qu'elle devait rejoindre forcément la France à partir de l'aéroport international a été bloqué. Parce que M. Aurélien est accueilli en guest star dans le Wellington. On bloque l'aéroport de Yem. Parce qu'il doit se déplacer. Ou quand le père de Brice est à mal là-dedans, on a frété un hélicoptère spécial qui vit sur le toit de la maison du papa, qui a organisé ça. Il faut appeler le chien par son nom. Le propre désordre d'Oligui commence d'abord dans la maison. Les Ibis, tout ça, ils profitent parce que c'est les rallonges en fait. Mais la gangrène, je dis bien la gangrène, ce sont les multiples enfants de M. Nguema qui ont tribalisé le pouvoir de leurs frères et qui veulent convaincre leurs frères que, sans leur influence, je ne sais pas quelle influence qu'ils ont. En dehors du fait que Brice ait pris le pouvoir du jour au lendemain, comme dit mon frère Moulinda, une erreur de parcours.
de manière hasardeuse et soudaine. Ils sont influents, ils ont fait la politique où à OIM, qui les connaît? Dans ces instituts de recherche. Et bref, on marque dans ça. Ok, tu es libre de faire ta politique par le clanisme. Je ne refuse pas, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Mais pourquoi tu emmènes l'argent du Gabon avec toi? Quand tu prends la responsabilité de remettre un poste aussi stratégique, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon développement de tout à l'heure, j'ai dit c'est des postes à la responsabilité de la hauteur de M. Tidiane Thiam. Et nous en avons des Gabonais que je connais, qui travaillent dans des institutions internationales bancaires, de haute renommée, de père et de mère, hein. Pas les métissés comme nous là, comme maintenant on dit que nous on ne veut plus maintenant que nous soyons des Gabonais à part entière. Des purs produits même du système éducatif de l'éducation nationale du Gabon. Il a fait un appel au recrutement sur le principe de la préférence nationale ou de la ressource humaine. Et puis les Gabonais les 3/4 des Gabonais se sont retrouvés incompétents. Ce sont les enfants de Guémar. Et 2025 là, c'est mon combat. On va diriger le pays là ensemble. Je ne prends même plus d'ennemis. Aurélien sera à la place qu'il doit être. C'est le niveau où il doit être que je vais le mettre là-bas. C'est le pur produit d'Aurélien. Hein. Les Ndiongobiens, tout ça. Il faut aller chercher, c'est un enfant qui dirige le Wellington aujourd'hui. Ils ont désacralisé même le droit de naissance dans le septentrion. Là-bas, c'est fini. On s'en fout. Il manque de respect au Premier ministre. Vraiment. Vraiment. Parce que mon père m'a déposé comme un colis suspect. Il va lire-le. Comme aujourd'hui, mon pote frère Félix est en train de lire l'heure avec Persis. Est-ce que c'est normal? Il pouvait partir et réagir sans organiser une vendetta. Il veut lui arracher son propre parti. C'est normal? Excusez-moi, les organes. On va. Il y a de quoi avoir les organes. Maintenant, ma deuxième question était la suivante. Pour investir une personne. Il est quelle heure? Il dit qu'à 21h, elle est en live. Pour investir une personne. Je ne savais même pas qu'elle allait faire. Là, quand même. Il faut quand même trouver des arguments. Attendez, s'il vous plaît. Il faut trouver quand même des arguments convaincants à la place publique et à la place internationale en disant que on investit cette personne-là parce qu'il a fait. Monsieur, je ne suis pas venu faire le procès de l'ancien DG du FJ. Ce n'est pas ma plateforme sur laquelle vous allez venir faire sa propagande. Je suis venu dénoncer un imposteur qui se retrouve aujourd'hui avec un gros poste de responsabilité. Si vous êtes dans le net, ouvrez votre page. Parlez de ça là-bas. Je dénonce Persis parce que j'estime que c'est un bandit de la diaspora. Vous n'allez pas me prendre en otage ici pour pleurer le poste budgétaire de celui qui a été révoqué. Quand eux-mêmes, ils sont partis travailler avec le CTR, qui les avait appelés là-bas? Même si Oligui t'appelle. Mais quand tu t'es rendu compte que c'était la bouillabaisse, c'était le bordel qui s'est passé là-bas, tu dois rendre ta démission. C'est aussi ça le problème. Un honnête ne fera pas, au milieu de 10 voleurs, il ne fera jamais l'unanimité. Et il accepte d'aller à l'économie chez Mazouissi. Et il accepte d'aller à l'économie. On t'enlève là, on t'emmène maintenant carrément, même au bastion même. De la sorcellerie. Toi, tu vas venir ici pour me dire non, mais le monsieur avait... Si vous pleurez son poste, c'est pas chez moi, vous allez venir négocier, hein? Ah non. Je ne le connais pas, je n'ai rien contre lui, mais mon live est pour Persis et Sono. Merci, c'est lui le centre de mon live. On reste sur Persis. Merci. Grace, on t'a coupé la parole, maintenant. Termine, on va écouter Mwanga. Il est quelle heure? 21h? Non, je pense que dans cette affaire-là, ça met la fragilité sur M. Oligui, parce qu'on ne peut pas tout le temps dire qu'il n'est pas au courant. Il est entouré de conseillers. Quand on lui propose des noms, je pense quand même qu'il lit, il cherche, ou s'il n'est pas au courant lundi, dimanche, au moins il peut être au courant, surtout que c'est quand même des postes sensibles. Je pense qu'il y a une façon de casser, et pour quelqu'un qui fait le renseignement, moi je suis étonné qu'il n'ait pas une base assez pointue
par rapport en tout cas au pédigré qu'on lui met en face. Donc moi je comprends pas. Et on peut être ambitieux, mais de là à dépasser même sa propre ambition pour aller prendre des postes qui peuvent te mettre en difficulté très vite, moi je comprends pas. Parce que ce sont des endroits où il faut quand même montrer de quoi tu es capable. Et très vite, tu es dévoilé. Là, voilà, il est parti citer des sociétés qui existent, des banques qui existent. Le poteau rose a découvert, Monsieur Oligui fait quoi? Avec autant de sorties, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas tout le temps se cacher en disant mes conseillers ne m'ont pas dit, mes ministres me cachent tout. Mais si tes ministres te cachent tout, mais tu diriges qui en fait? Tu diriges qui? C'est très grave. Moi, je t'invite, Percy, à démissionner. Parce que cette affaire-là, si on continue à beaucoup parler là-dessus, si les étrangers s'en mêlent, si les banques que tu as citées, tous les partenaires que tu as cités s'en mêlent, tu vas faire la prison. Parce que il y aura un sacrifié. Tu vas faire la prison. Quand on falsifie des documents, si c'est réellement ce qui s'est passé, eh ben, ça mérite la prison. Parce que quand on parlait fort sur les signatures de Bla, eux tous, ils avaient la répartie pour dénoncer tout ce qu'il y avait comme problématique autour de la signature d'Ali Bongo. Et tous étaient d'accord qu'on mettait ça sur le dos de M. Bla. C'était facile, non? Là, maintenant, c'est quoi? Si il s'avère que tous les journalistes, qui ont fait un détail sur son CV, tout ce qu'il y a d'anormal autour de sa candidature et sa nomination, eh ben, c'est à M. Percy de venir nous expliquer. S'il garde le silence et que ça continue et que ça va crescendo, mais Monsieur Oligui, vous devez prendre vos responsabilités en tant que président de la transition et faire le ménage autour de vous. Mais Grace, excusez-moi, l'un des chefs d'accusation de Nourdine contre Nourdine, n'est-ce pas faux et usage de faux? Bien sûr. Et dans son propre gouvernement, Oligui embauche les gens ou donne des responsabilités à des gens sous le même critère de faux et usage de faux. Excusez-moi pour ajouter, puis je veux descendre, excusez-moi. Alors, lorsque vous allez écouter M. Oligui, lui-même, président de la transition, vous dire qu'il recevait les hauts dignitaires, de la haute juridiction en 15-30 minutes et il reçoit les bandits en 1h30. Il est venu pour instaurer les institutions. C'est d'abord la justice, la première institution à redorer pour avancer sur les autres. Lorsque vous entendez quelqu'un lui-même, parce que là ce n'est pas le Congo ça, nous l'avons tous vu et écouté, lorsque une personne vient à vous dire des choses comme ça, est-ce que vous ne trouvez pas que Oligui lui-même, il a les troubles psychologiques, excusez-moi, c'est pas une injure, c'est une question, par rapport à sa prise de pouvoir. Il pensait que c'était aussi léger que ça, maintenant il se rend compte que c'est lourd. Donc, M. Oligui lui-même, il nous dit que c'est lui-même le véritable problème. Il nous l'a dit. Que je reçois souvent les gens ici en 10-15 minutes, on me fait même signer les papiers que je ne lis pas. Comment tu ne lis pas et tu veux recevoir les gens? On t'envoie d'abord un document, tu sais pourquoi tu vas recevoir les gens, en quoi tu vas répondre et pourquoi tu vas répondre. Alors, donc, à partir de là, quand les frappeurs, comme Percy Sessiono, écoutent, ils se disent waouh! Donc il suffit lorsque vous voyez les nominations là, la dernière fois, il y a eu un scandale où les gens ont été après les nominations d'Oligui. Donc il y en a qui ajoutent d'autres personnes. Donc on sait qu'Oligui ne lit pas les nominations, il ne lit pas, il a dit devant les hauts magistrats, là où la justice, pour faire asseoir les institutions, on commence par là, il reçoit ces derniers en 15 ou 30 minutes, mais j'ai vu les activistes, les bandits, dire ici en prendre en photo, j'ai discuté avec Olivier pendant 1h30 dans les jardins, mais attends, il y a quelqu'un qui me demande, ma femme, tu travailles ou décline ton CV. Ma femme, toi, je suis aide médico-psychologique, je travaille avec les jeunes et adultes autistes, mon frère.
Donc, si tu as quelque chose qui s'apparente à ça, on vient discuter. Donc, je travaille en France, je ne gagne pas des millions en France, mais je travaille en France, je me lève tout le matin, de 9h à 16h, je travaille, mon frère. Je ne triche pas en France. Voilà. Donc, c'est pitié. Donc, Oligui lui-même, c'est le problème. Parce qu'on se disait, comme Ali, on disait d'Ali, non, c'est pas lui qui le fait, mais Oligui est venu nous dire qu'il signe parfois des documents qu'il ne lit pas. Il est venu nous le dire, mais quand même, comme dit... Mais la photo là, on dit non, même si on lui a fait signer le document, les deux ont voyagé. Et à l'international, le 7, c'est dans le jet privé. Je ne sais pas si c'est dans le Falcon ou quoi, mais c'est je suis désolé, Dana, je vais descendre, mais je vous écoute comme je dois faire un truc. Ok, tonton. Non, merci. Donc, mon frère, moi, je ne suis pas un peu près, enfin, un presque. Non, ne réponds pas aux gens dans les commentaires, pardon, papa. Fini, on va repartir parce que Princesse doit faire son live. J'ai terminé, Dana. Okay. J'ai terminé. Merci, tonton, d'être venu. De toutes les façons, c'est la mise en place. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment le temps de m'en prendre à Persis. Je le trouve léger, mais je le connais. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de faux trucs. Moi, je ne ressens pas Félix Tabo. C'est ça qu'il doit comprendre. Je suis très machiavélique. Je suis malade. Et j'avais été claire avec mon frère que je ne voulais même pas de proximité avec leur bribambelle là. C'est des racailles. C'est la racaille que Ping a emmené dans l'opposition pour foutre le bordel chez nous. Donc moi, je ne m'amuse pas avec lui. Si je me rends compte qu'il y a un faux profil qui essaie seulement de m'emmerder, je vais emmener les femmes là qui ont des choses à dire sur Persis. On va casser les papeaux. Comme ça, on ira devant les tribunaux. D'accord? Parce qu'il a utilisé l'identité de ces dernières. C'est pour ça que ces femmes-là doivent venir parler de ça. Il utilise les papiers de ces femmes-là dont il en abuse. Il est violent. Il porte atteinte physiquement. Il les abuse. Que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, il les abuse. Désolée, j'ai eu un appel. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. On va observer la situation. Aurélien reste massible. Mwanga. Oui. Vas-y, papa, on va uniquement. Parce que vous allez aller rencontrer chez Princesse Saba. Moi, sincèrement, je suis venu pour dire... En fait, je suis venu pour citer un proverbe de Thomas Sankara. Parce que Thomas, ce qui se passe là avec Oligui là, Thomas Sankara avait déjà dit ça. Que quand on a un ordre, quand on a une arme qui peut causer la mort, et que l'on peut recevoir des ordres, parce que jusqu'aujourd'hui on ne sait pas Oligui reçoit les ordres de qui. En se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profitent ces ordres. C'est ça qu'Oligui est en train de faire. On devient un criminel en puissance pour semer la terreur autour de soi. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez vous-même. À chaque fois que Oligui fait les nominations, c'est toujours des personnes douteuses. Quelqu'un qui est venu dire qu'il est venu restaurer déjà, on ne comprend pas les institutions, on l'a pris au mot. Restaurer les institutions. Tu prends de Stéphane jusqu'à aujourd'hui Persis. Les CV de tous ces gens-là sont faux. Ils sont faux. Je me suis amusé une fois, j'étais avec Franck, à vérifier ce que Stéphane disait. Il ment. Allez sur son LinkedIn ou LinkedIn là. On a même eu peur parce que c'est dangereux, parce que tu vas jusqu'à mettre ça sur des plateformes d'emploi internationaux. Donc tu oses. Aujourd'hui, regarde par exemple quelqu'un comme lui là. Dites-moi, le gars là a attrapé, en fait il a géré quelle régie financière importante qu'on connaît. Ou même, même pas importante. 720 euros. C'était pas important? Oh, tu te regardes. C'est quoi? C'est dangereux. Tu vas, et c'est que là où il pousse le vice, et c'est là où les gens ne me disent pas, c'est que tu vas pousser le vice jusqu'à mettre des entreprises sur ton CV. Quoi? Ils pensaient que le CV là devait être
discret, caché. Allez, je te dis que va regarder sur LinkedIn. Tu vas voir qu'il y a des personnes là, hein, c'est des grands menteurs devant l'Éternel. Grands menteurs, parce que moi j'ai poussé le bouchon loin, les entreprises. Moi je suis parti vérifier là-bas. Et Dieu fait tellement bien les choses, il a mis une entreprise, c'est là-bas où moi je suis. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh! Non. Franchement parlant, hein, je me demande, c'est qui donne les ordres en vie? Parce que sincèrement, je ne peux pas concevoir que quand on t'amène des dossiers, il a dit qu'il était responsable des renseignements. Au Gabon, le renseignement, c'est là-bas là où on gaspille l'argent. Depuis LH, c'est l'endroit là où on ne fait pas semblant quand on sort l'argent de la poche. Tu sais, ils ont même un scandale, là, ça chauffe actuellement au trésor public. Je viendrai en parler, le fils de Bouronso est mouillé. C'est-à-dire l'estimation de ceux qu'ils ont détourné. Je ne veux pas dire de bêtises, voilà. Il faut que je vois mes sources. On parle de 300 milliards. Voilà. Détournés, hein? Moi, j'arrive vraiment pas à comprendre. Il y a des arrestations là qui sont faites en soum-soum. Mais on n'arrive pas à mettre la main. On a fait fouiller Fabrice à Dubaï. Voilà. C'est chaud là. Moi, sincèrement, j'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. On t'amène une liste. Tu sais que si tu nommes cette personne-là, ça va entacher ta réputation. Moi, je me demande si il ne pense pas à ses enfants. Il ne pense pas à sa famille. Ou il agit en mode autruche. On fonce sur le mur, on s'en fout. Tu ne peux pas nommer quelqu'un qui n'a pas fait banque, finance. Il n'a pas fait ça. Il a fait. L'école là, c'est quelle école? Tout ce qu'il a écrit là-bas, moi tu sais, dès que quelqu'un met quelque chose, on est à l'ère du numérique. Surtout en Europe, si tu mets quelque chose, on va trouver ça. Si tu as menti, surtout si tu as menti. Moi j'ai vu, quand on m'a embauché, on a appelé mon université au Sénégal. Ça m'a même donné la chair de poule. J'ai dit, oh, pour être sûr qu'ils n'étaient pas sûrs de mes diplômes, ils ont dit non. Ils ont appelé au Sénégal pour être sûrs. En plus forte raison, toi, on te nomme FGS. Fonds Gabonais d'investissement stratégique. Mon frère, quand tu es là-bas, c'est-à-dire que je pense même qu'il fait partie des bénéficiaires, comment des bénéficiaires, hein, dans le taux de pourcentage comme les... Parce qu'il est dans c'est presque une institution financière comme celui du budget. C'est pas presque. En fait, si tu veux, c'est lui. Parce que moi, j'ai plein d'éléments là-bas. Non, j'avais déjà détaillé, en fait. Je dis ce que lui, il a. Parce que Bongo avait emmené cette politique-là pour dire que, comme vous gérez l'argent, on va vous donner les pourcentages dedans. Il a un pourcentage dedans, mais non, je ne sais pas combien ça se chiffre. Il a un portefeuille stratégique du Gabon. C'est pas des livres vilains. Le portefeuille qu'il a là, c'est du Gabon. Des investissements du Gabon. Mais en fait, moi je ne comprends pas. Olivier, je ne sais pas s'il sait que c'est dangereux. Je ne sais pas s'il mesure la... Non, vous ne pouvez plus monter. Princesse de Souba sera en live. Dirigez-vous dans bientôt. Mwanga chute, hein, on va donner... non, moi c'est comme j'ai dit, hein, sincèrement, retenez le proverbe de Thomas Sankara là, parce que quand tu ne sais pas à qui profitent les ordres que tu exécutes là, tu deviens un criminel en puissance. Tu vas s'aimer la terreur partout. Et sincèrement, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, le CTRI là. Ils sont maintenant les gens disent que c'est comme JP Morgan Bank. Yeah, it looks like the same. That's true. Ok, Mwanga va appeler Princesse, dis-lui de se préparer. J'ai fini. Il est quelle heure? Passé 10h21. Bon, Andrew, moi je te laisse. Ça dans le groupe. Moi je suis étonné de ce qu'on a fait là. La nomination qu'on lui a donnée là. Mwanga, tu es un jaloux. Un jaloux tout ça. Un jaloux. Le gars, il a tes 120 €. C'est jaloux que tu es. Tu es déjà monté dans un jet privé un jour. Je fais comme à Boubou Belinga. Tu es déjà monté dans un jet privé un jour. Non, mais en fait, en réalité, bonsoir à tous. Bonsoir. Dans ton numéro ne passe pas.
Même pour te non, foutre pardon, d'envoyer ton numéro de passeport. Vous m'envoyez votre CV bidon là. Quitte là. Moi, je n'ai pas été à l'école. Moi, je suis clair. Je n'ai pas été à l'école. Si tu m'appelles pour me donner l'argent, je te donne mon numéro. Si c'est pour m'envoyer les CV bidons là, ou les poèmes du Cameroun. Moi, je n'ai pas été à l'école. Moi, j'ai niveau CP2. Je ne travaille pas en France. Je n'ai pas les papiers. Pour moi, c'est clair. Mais je ne suis pas aussi un commandeur. C'est la partie là qui énerve les gens. Je suis venu partager mon live. Ne partage pas mon live, hein, bon. Faut aller chez Princesse là-bas. Il y a le tome 2 qui va sortir. Moi, c'est moi fait la mise en place. Vous avez les banquiers qui avaient pour fond de gestion 120 €. Mais c'est même le pire du truc, c'est que non seulement c'est même pas une néobanque. C'est que c'est pas une néobanque et l'endroit c'est une domiciliation. Hein. Quand vous regardez l'adresse, c'est une domiciliation. On a compris. C'est une domiciliation. C'est une domiciliation. Et le truc, vous savez, en fait, laissons même parce que ça me fait de la peine parce que Percy, je le connais personnellement. Depuis longtemps, en plus, depuis le lycée. Donc voilà, c'est pas une affaire. Bon, je passais devant le lycée où il était. Moi, j'étais pas là-bas. Moi, je suis arrêté au CP2. Mais il y a une chose qu'il faut revenir aux fondamentaux. Le type qui est en vert à côté de lui là. C'est lui là qui m'intéresse. Parce que c'est lui qui organise toute la... José de quoi? Moi, je l'appelle Blico. José de quoi? Comment tu l'appelles? Comment c'est Mayoc? Attends, Alain, non, il est José de quoi? José de quoi? C'est José de Timazoc. À un moment donné, vous savez, comme on dit aux États-Unis, toi qui es américain, je pense que tu en contrôle. Two wrong don't make a right. J'ai pas l'accent. Two wrong don't make a right. Deux mauvais ne font pas un bon. Un bon, c'est clair. Deux mauvais ne sont. C'est-à-dire que la pagaille qu'on regarde là, qu'on observe dans notre pays là, c'est le type en vert que vous voyez là, c'est lui qui fait ça. Il n'y a pas une autre personne qui est responsable, c'est lui. Et il est responsable pour une seule raison, comme je l'avais déjà dit ailleurs, et je le dis toujours, parce que c'est lui qui a l'arme. Et ce sont les gens au Gabon en ce moment-là, ceux qui parlent sont les gars qui ont les armes. Ce sont eux qui parlent au Gabon, ce sont eux qui décident. Il a décidé de désactiver Opianga. Opianga aujourd'hui vit comme un animal sauvage, une antilope, malgré ses milliards. N'oublions pas que Opianga est milliardaire. Hein. Hervé Patrick Opianga est milliardaire. Mais aujourd'hui, parce que le monsieur en vert a dit que Joe, tu as osé embrouiller mon pouvoir, même menacé. Je ne sais pas s'il a dormi, il a rêvé d'Opianga, je ne sais pas comment c'est décidé dans sa tête. Il a désactivé Opianga, malgré ses milliards. Ça veut dire quoi? Que c'est lui qui a les pleins pouvoirs, parce que c'est lui qui porte le flingue directement. C'est-à-dire que quand Oligui te reçoit, il a l'arme à la ceinture, tu blagues, il te tire dessus. Il n'a pas besoin d'appeler un garde du corps, lui-même il a le flingue. Donc il n'y a personne qui est responsable de tout ce que vous observez là, en dehors de cette personne que vous voyez en vert là, lui et son groupe. Parce que même la garde républicaine, qui est devenue maintenant un gang de braqueurs, parce que même quand il défile, surtout la SIS, ceux qui sont noirs, Oligui leur fait des saluts de la tête qui ne disent pas genre bien, ça va bien. Ces mecs-là se comportent comme des bangandos. Il est responsable. Demain, s'il veut, il peut faire de qui il veut, ce qu'il veut, le mettre au poste qu'il veut. Il sait. Oligui sait. Parce qu'il a les outils pour savoir. Et il a les pleins pouvoirs. Lui, il est dans la verticale du pouvoir. Tous les députés du Gabon, il les a nommés. C'est lui qui nomme tout le monde. Quand je vois même qui dit, oui, il va aller voir le Parlement, j'ai le Parlement pour faire quoi? C'est toi qui as nommé tout le monde. Quand tu vois même un député, les gars poussent même l'autre cul dans ça. Vous voyez qu'au Gabon, en fait, on n'est même pas dans un bateau ivre. On est dans un univers parallèle. Tu vois un député qui a été nommé, qui dit qu'il va aller rendre compte à sa circonscription. Mais qui t'a élu là-bas? Incroyable. Qui t'a élu? Qui t'a élu? Donc tout ce que vous voyez là, c'est l'équipe de ce gars-là. Et ce gars-là n'avait qu'un seul objectif, qu'il a mené d'ailleurs à terre de main le maître, il faut bien l'avouer, c'était d'être calife à la place du calife. Quand il voyait Ali Bongo marcher là, sur le tapis rouge, conduit la Aston Martin, le gars il avait le seum. C'est pour ça que la première chose qu'il a faite, c'est d'aller chez Ali prendre les montres, prendre les voitures. La Aston Martin bleue d'Ali Bongo, avec laquelle il était venu au carnaval brésilien de Libreville. Vous vous rappelez? Il y avait un carnaval où il avait fait venir Brésil à Libreville. Ali Bongo était venu dans une voiture Aston Martin bleue. La voiture est où? Les comportements de mangano, de braqueur. Le gars, les autres braquent des kebabs, les autres braquent des banques. Lui, il a braqué un état qu'on appelle le Gabon. Et il amène que des banganos. Et il a le pouvoir, je vous dis, aujourd'hui, si vous dites veut tout de suite, il arrange le Gabon. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un seul chef d'État. Retenez bien ce que je dis, je vais chuter là-dessus. Il n'y a pas eu un seul chef d'État au Gabon qui a eu autant de pouvoir qu'Oligui Nguema.
Il n'a pas d'opposition, il n'a rien. C'est-à-dire il a avalé tout le monde. Aujourd'hui, demain, les gars là vont aller pleurer. Papa là vont aller pleurer en conférence de presse. Quelqu'un se lève, quelqu'un qui n'est même pas politicien se lève, vous te dit, toi là, tu as 71 ans, ouais, c'est mort, tu n'es plus candidat. C'est-à-dire, on commence à gagner les élections dans les urnes. Lui-même, Oligui l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon trou qui le dit. Lui-même, il nie qu'Ondosa a gagné. Il annule l'élection d'Ondosa, donc il vole sa victoire, et il décide, bon, Ondosa, tu as déjà 70 ans, tu n'es plus candidat. Vous trouvez ça normal? Incroyable. On est face à un péril, hein. Vraiment. Il faut qu'on réalise qu'après ce gars-là, on n'aura peut-être plus de Gabon. C'est-à-dire que le Gabon sera devenu comme Haïti. Un pays où il y a des gangs qui font la loi. Parce que moi, j'ai entendu qu'il y a eu un coup d'état dans le Mapan. Je ne savais pas que le Mapan avait l'état-major. Bon, le méchant ne va pas dessus. Parce que je vois déjà que tu veux déjà me tacler. Pardon, s'il ne me tacle pas dessus. Moi, jusque-là, j'ai encore mal. Comment un chef d'État ne peut pas donner des voitures à des gens qui agissent au nom du Mapan? Mais les Mapanais ne sont pas des Gabonais. On a destitué d'Inter. Laissez, pardon, c'est mon frère, laissez pas, j'ai trop mal. Mais quand même, tu vas quitter les pour aller gérer les comment on appelle les favelas. C'est quand même incroyable. Ça, c'est un truc, quand je me suis assis, j'ai dit, mais. Je suis assis, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les gens que nous on appelle les Mapan, ce sont les quartiers sous-intégrés, les zones d'habitat spontané, c'est-à-dire les Gabonais les plus faibles, les plus pauvres. Ils doivent être impactés par une politique menée par un gouvernement, pas en envoyant des gens mener des actions là-bas. Ça veut dire quoi? C'est quelle manière de gérer un pays, ça? Mais c'est le début du gangstérisme, parce que c'est ça. Haïti a commencé comme ça. Je vous le dis aujourd'hui, regardez bien Haïti. Regardez bien le chemin d'Haïti. Regardez bien le chemin d'Haïti. Haïti aujourd'hui, regardez l'histoire d'Haïti. On est en train de prendre la route d'Haïti. Le Gabon prend la route d'Haïti à la vitesse grand V. Yeah. Parce qu'en un an, Oligui Nguema a réussi à faire disparaître la fonction présidentielle. Dernier élément, ça c'est tout récent. Lorsqu'il est parti visiter ses chantiers, je ne sais pas où, la cathédrale, je ne sais pas quoi là. Le type porte un bas de jogging US Navy. Il a oublié qu'il est président d'un pays et que le Gabon est une armée. Un chef d'État ne peut pas porter l'uniforme de l'armée d'un autre pays, ça ne se fait pas. Moi, un soldat même, on enlève même la fonction là, parallèle là, il est d'abord soldat. Ça ne se fait pas. Le gars il vient en France ici, il chante la Marseillaise à Tizam. Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Que tes ministres là, que toi tu as nommé, machin, ils chantent la Marseillaise, c'est leur problème. Ouais, mais toi, président d'un pays, tu chantes la Marseillaise, tu n'es même pas français. Tu n'es même pas français. Le gars n'est pas français. Il chante la Marseillaise, il se balade avec les jogging de l'US Navy. L'US Navy, c'est la marine américaine, frère. Toi, tu as la GR. Porte les trucs de la GR, porte même les trucs des policiers de la police du Gabon. Tu ne peux pas porter les trucs d'une armée étrangère. Ce gars-là est en train de nous amener sur la voie d'Haïti. On est déjà sur la voie d'Haïti. On est en train de mettre la vitesse. C'est ce qu'on lui a appris, on l'a enseigné à l'école de presque major. Laisse-moi ça, c'est une histoire de machin. Lui-même, il est là, il dit Sylvia Bongo est en prison. Dana, Sylvia Bongo en prison pour avoir falsifié. Soit il accuse Sylvia Bongo d'avoir falsifié la signature d'Ali Bongo. Soit. Il torture Sylvia Bongo là-bas. Oh, les Gabonais sont contents. Oui, en ignorant que quelqu'un qui a le courage de torturer une première dame n'aura aucun scrupule à vous torturer, vous. Ça, le Gabonais oublie. C'est pas grave. Mais le décret qui a permis qu'il soit chef d'état-major là, qui a signé ça? Sylvia. C'est un vrai ou c'est un faux décret? C'est un vrai ou c'est un faux décret? C'est un vrai. Merci beaucoup. Donc, toi-même, si tu es. Merci. Donc, à minima, le jour où il y aura à minima, toi-même, tu es complice. Toi-même, tu es complice. Puisque tu dis qu'Ali Bongo ne gérait plus rien. Mais un décret qui te fait chef d'état-major. Tu vas aller en live là. En tout cas, moi je vous dis seulement. On va couper ici. Allez, Anna, moi je termine en te disant, donne-moi ton bon numéro. Hein? Moi j'ai ta douleur. Et puis le pays est en train de prendre la route d'Haïti. En tout cas. Le Gabon est en train de prendre la route d'Haïti. Le pays est en danger. Ok, le pays est en danger vraiment. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'entende. Au-delà de nos divergences politiques, il faut qu'on s'entende. Allez, tu es parti pourquoi? J'allais te donner la parole, papa. Princesse, tu es là?
Écris si tu es déjà prête pour commencer. Hein? J'ai fait descendre tout le monde là. Ok, j'ai compris, hein, Andrew. Il y a un Gabonais là qui dit qu'il veut parler avec toi. Il s'appelle Jamal. Il m'a écrit sur Messenger. Essaie de m'écrire sur Messenger Facebook. Il dit qu'il te cherche. Vous êtes jaloux d'Oligui. D'accord. On a signé le papier du chef d'état-major. Ali est encore bien. Il va nous dire ça. Attends. Bon, hein? Mais qu'il fasse un procès de Sylvia, là, nous tous on va voir ça clair. Qu'il fasse un procès de Sylvia, on va voir ça clair. Parce qu'à quel moment Ali Bongo n'était pas capable de signer? Pour qu'il nous explique. Alain, il faut prendre la parole, papa. Mais en fait, vous voyez que Ali Bongo, tel qu'on le voit là, il a l'air d'avoir quand même la moitié de sa tête. Quand on le voit après le coup d'état là, il a l'air d'avoir la moitié de sa tête. Parce que même quand il envoie le message pour dire faites du bruit, il est lucide. Moi je ne sais pas à quel moment il est légume et puis c'est Nordine et sa mère qui dirigent. Mais ça c'est une parenthèse. C'est que plus le temps passe, plus je me rends compte que qui a horreur des gens compétents. On va dire que j'insulte. Il est à la fois bête et à la fois manipulable. Je suis convaincu que c'est Aurélien Ntoutoutou qui dirige le Gabon. Je suis convaincu, je répète, que c'est Aurélien qui dirige le Gabon et non Oligui. Oligui est la marionnette de son frère, de son petit frère. Je ne sais pas si il a grandi sans amour paternel et qu'il est en quête d'amour paternel. Mais ça c'est un cas dans tous les cas qui se traite en psychiatrie. C'est un peu comme le syndrome d'Oedipe. C'est des choses qui se traitent en psychiatrie, mais il fait tout pour acheter l'amour de son père. Ça c'est ma lecture en tant que avec l'argent du Gabon, assistant social, travailleur social. C'est la lecture que je fais de cet homme. Et regardez, la nomination de Persis, c'est pas parce que le monsieur qui l'a enlevé n'était pas compétent. C'est pas parce que le monsieur qui l'a enlevé ne pouvait pas exécuter ses ordres. Mais Oligui, lui-même, ayant un déficit intellectuel, s'entoure de cancre. Il s'entoure de cancre. Et ça, c'est fait à dessein pour que ces cancres-là, conscients qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur fonction, soient toujours redevables à la personne de Oligui. Indignés par les menaces et la polémique que ça suscite. Là, un appel. Et se sont mis à soutenir ma liberté. Ne montez plus le live ici. Pardon. Excusez-moi. C'est Osimhen qui est la main. Et c'est Osimhen qui est la main. La main droite, la main gauche. C'est Osimhen. La main droite, c'est le Ngoni. Il a un problème. Alain, quand on a l'impatience, comme Princesse doit lancer maintenant, on se retrouve là-bas. Donc, merci d'avoir été là. Ah, il est de retour. Ok, il n'y a pas de problème, se retrouver chez Princesse. Mais je disais juste que c'est Aurélien qui est la main qui est derrière, la main noire qui dirige le Gabon. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que Oligui est venu avec des gens. C'est des gens qui l'ont mis là. Il s'est détourné de ces gens-là, tel qu'Opianga, à cause de son petit frère. Sa famille est en train de... Ça fait... Andrew est là,
c'est lui qui maîtrise ce dossier. Sa famille est en train de s'approprier de tous les biens de Ali et sa femme et de Nourdine. Non, princesse, ne fais pas monter les gens, c'est fini le live. Je confirme. Ils sont en train de s'approprier parce qu'ils veulent être les nouveaux Bongo. Non. Et pour le FEGIS là, le Fonds d'investissement international là, on met Persis là pourquoi? Parce qu'ils vont faire leur placement boursier. Ils ont besoin de fonds parce que Oligui a essayé de faire même base sur BGF. Ça a capoté. Ça a capoté. Donc là, avec les fonds du FEGIS, il va atteindre ses objectifs et pouvoir faire ses placements et s'enrichir davantage. C'est-à-dire, l'argent qui est réservé à la jeunesse gabonaise, au futur du Gabon, va finir dans les poches de cette famille. Et c'est Persis qui va porter le chapeau quand ça va péter. Regardez seulement. Il va y avoir des détournements de fonds massifs et Persis va aller en prison. Je m'arrête là. Ok, bon, merci. Bonne soirée à tout le monde. Hein.